Allô tout le monde et joyeuses fêtes! En fait, vous avez vu mon beau décor, je me suis mis dans l'ambiance des fêtes parce que comme d'habitude, je me suis dit que ce serait cool de vous faire une vidéo, en fait 2 vidéos thématiques Noël. Donc il va y avoir celle-ci aujourd'hui et il va y avoir une deuxième vidéo dans laquelle je vais vous présenter des recettes Pinterest pour faire en cadeau, donc pour faire à l'avance et donner dans des contenants qui vont être minimalistes pour pas perdre des choses. Donc je vais avoir quelques recettes, sûrement au moins 2 recettes que je vais tester, que je vais avoir pris sur Pinterest et que je vais tester pour vous. Je vais vous montrer les résultats. Vous allez voir, ça va être vraiment cool comme concept. Mais pour aujourd'hui, ça ressemble un petit peu le concept. En fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai choisi 2 cadeaux de Noël, minimalistes encore, qui vont être à moins de 10 $, qui sont en fait des DIY. Donc normalement, je suis pas du genre à faire ça. C'est pas ma tasse de thé tellement, je suis pas super habituée, mais je pense que je vais être quand même assez bonne parce que j'aime ça faire des recettes, puis ça se ressemble quand même pas mal. Donc, je vais suivre les indications et en espérant que ça fonctionne bien parce que j'ai pas testé encore les 2 techniques. Donc, premièrement, ce que je vais vous montrer, c'est comment faire les espèces de papiers qui sont avec de la cire d'abeille. Donc, c'est fait avec un tissu, de la cire d'abeille, et ça sert à remplacer le fameux saran wrap ou le film plastique qu'on met sur les aliments pour prévenir le dessèchement et tout ça. Donc, pour les mettre au frigo, par exemple, quand on est un petit peu trop lâche et qu'on n'a pas envie de les emballer complètement ou de les changer dans un contenant qui va être refermable. Donc, ça va être une option que moi, personnellement, je pense que je vais utiliser beaucoup. Donc, c'est le genre de cadeau que j'aurais vraiment aimé recevoir. Je sais qu'il y en a de disponibles sur le marché déjà tout fait, fait que je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos pour pouvoir acheter les produits tout faits si ça vous tente. Mais moi, je trouve ça toujours cool de les faire soi-même parce que c'est le fun d'avoir mis la main à la pâte, puis c'est vraiment simple, vous allez voir, vous allez pouvoir acheter les ingrédients de base sur Amazon. Donc, j'ai présenté rapidement ma boutique Amazon dans une de mes dernières capsules de live, donc en direct, mais j'en ai pas parlé ailleurs nécessairement beaucoup, donc je vais vous le représenter aujourd'hui. En fait, le concept est super simple. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris plusieurs produits que j'aime beaucoup sur Amazon ou que j'ai déjà achetés et que j'approuve, donc c'est mon sceau d'approbation, et je les ai mis sur ma boutique, sur mon blog. Donc, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien qui va être dans la barre d'infos, vous rentrez sur la boutique et à ce moment-là, vous allez pouvoir voir les produits que j'ai achetés, voir les différents prix, faire une sélection, faire un classement et aussi mettre des étoiles vous-même pour pouvoir dire si vous avez apprécié, si vous l'avez testé. Puis, il n'y a pas juste des trucs là, en lien avec mon DIY d'aujourd'hui, il y a plein d'autres aliments que vous pouvez aussi acheter, dont la poudre de beurre d'arachide, qu'il y a plein de personnes qui me disent qu'ils n'arrivent pas à trouver. Il y a aussi le gluten de blé. En fait, il y a plein d'ingrédients comme ça que vous allez pouvoir retrouver. Il y a aussi les dattes séchées qui sont super bonnes. Moi, je les aime vraiment gros. Donc, voilà, c'est ça. Ça, c'est dit pour la boutique en ligne. La deuxième partie du DIY, ça va être un deuxième, en fait, DIY complètement, qui va être en lien avec la cire d'abeille encore, mais là, ça va être des chandelles faites avec la cire. Je trouve que c'est une option qui est encore là super minimaliste parce qu'on aime ça utiliser des chandelles à ce temps-ci de l'année, mais c'est pas super bon pour la planète d'en faire brûler des milliers. Donc, avec la paraffine, tout ça, ça dégage des gaz et tout ça. On aime moins ça. Fait que ce qu'on veut, c'est d'aller vers des options un peu plus naturelles. C'est sûr que c'est pas végétalien, donc ça va être triste pour les gens qui le sont et qui suivent ce mode de vie-là. Mais autrement, c'est quand même une façon qui est beaucoup plus naturelle de faire une petite ambiance des fêtes et c'est un super beau cadeau à donner aussi. Et ce qui est cool aussi avec ça, c'est que vous pouvez réutiliser des contenants de verre que vous avez déjà à la maison. Donc je vous dis déjà là, c'est dans toute votre vie, c'est vraiment super important de récupérer les contenants de verre. Donc, si vous utilisez, par exemple, des sauces à spaghettis en pot ou des sauces aux tomates en pot ou des marinades en pot que vous achetez déjà toutes faites ou des confitures, des choses comme ça, donc qui viennent dans des pots en verre avec des couvercles, de la moutarde aussi. Des fois, les couvercles sont super beaux d'avance. Donc, des fois, ils sont dorés déjà, noirs ou blancs. Donc, ils sont déjà très beaux. Des fois, vous pouvez simplement les peinturer et c'est déjà comme super beau. Et là, vous pouvez réutiliser ça pour soit faire du rangement dans le garde-manger ou faire des bougies comme aujourd'hui. Et là, j'arrête de parler et je vous laisse sur les 2 DIY que j'ai testés. J'espère que vous allez apprécier le contenu. Si oui, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et n'oubliez pas non plus de me dire dans les commentaires si c'est le genre de choses que vous voudriez que je refasse. Parce qu'en fait, j'ai d'autres idées. Je vais vous présenter ça après les DIY. Donc, pour fabriquer l'emballage en tissu qui va nous servir à recouvrir les aliments et à éviter de les perdre lorsqu'on les met au réfrigérateur, ça prend premièrement de la cire d'abeille. Moi, j'ai acheté la mienne sur Amazon, donc je l'ai pris en ligne, bien sûr, et tous les produits que j'ai achetés vont se trouver sur ma boutique qui est sur mon site web Cuisine et Dopamine. Par contre, j'ai été surprise par la petite taille du bloc, donc vous pourriez peut-être en acheter à moins cher dans des magasins de santé naturelle, donc laissez-moi savoir si vous en trouvez quelque part. Ensuite, ce que j'ai pris, c'est un petit ustensile en plastique pour éviter de briser les miens.
Mais finalement, je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai trouvé une solution pour nettoyer les miens et en même temps, c'est une approche qui est beaucoup plus minimaliste. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un couteau régulier qui était plutôt vieux et que ça ne me dérangeait pas vraiment de briser s'il y avait un problème, mais finalement, j'ai été capable de le nettoyer entièrement. J'ai aussi pris une plaque à biscuits qui était encore là, assez vieille parce que je ne voulais pas la briser, mais finalement, je ne l'ai pas brisée non plus. J'ai également utilisé un papier d'aluminium et comme je vous dis, comme je voulais être vraiment minimaliste le plus possible, je l'ai gardé et je vais le réutiliser pour mes prochaines expériences avec la cire d'abeille. Vous allez également avoir besoin de tissus. Les miens sont colorés, mais pour être franche, j'aurais vraiment aimé mieux en trouver de couleurs plus naturelles, en fait, sans coloration artificielle, ou en tout cas au moins biologique. Le but, par exemple, c'est que les tissus soient super minces pour qu'ils puissent absorber la cire d'abeille le plus possible, mais je vais essayer d'en trouver d'autres des tissus, donc si j'en trouve des plus intéressants, je vais vous les partager quelque part sur mon blog. Ensuite, j'ai eu besoin de ciseaux réguliers pour couper les tissus et d'un crayon pour faire des marques aux endroits où je voulais couper le dit tissu. La première étape, ça va être de recouvrir notre plaque à biscuits avec un papier d'aluminium et de s'assurer que les petits rebords soient bien relevés dans les airs pour éviter les débordements. Ensuite, j'ai plié mon tissu pour pouvoir avoir la taille désirée et j'ai fait des petites marques avec mon crayon pour pouvoir savoir où couper. Vous pourriez faire des tissus de différentes tailles, tout dépendant de ce que vous voulez emballer. Par exemple, si vous voulez emballer un grand pain baguette, vous pouvez en faire des beaucoup plus grands. Et pour les plus petites choses, vous pouvez en faire des encore plus petits que celui que j'ai fait. Mais je trouve que la taille que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est vraiment une taille parfaite pour divers trucs. Par exemple, les fromages, les légumes, les fruits. Donc, c'était vraiment pratique pour moi. Ensuite, on va placer le tissu sur la plaque à biscuits et on va commencer à gratter un petit peu de notre cire d'abeille, donc à faire des petits morceaux et à les disperser sur la surface du tissu. Vous pourriez aussi prendre une râpe à fromage pour faire cette étape-là. C'est peut-être un peu moins dangereux parce que comme vous pouvez voir, j'ai pris un couteau et peut-être qu'il y avait des risques quand même pour mon petit pouce. Donc, j'ai recouvert comme il faut le tissu avec les petits copeaux de cire et je vous dis, il faut vraiment en mettre le moins possible pour commencer, le mettre au four et ensuite ajouter dans les endroits où il en manque parce que si vous en mettez trop dès le départ, c'est vraiment difficile de revenir en arrière. Ensuite, j'ai fait une belle petite story pour ma page Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas dessus, je vous suggère fortement de le faire. Je partage toujours des petits behind the scenes de ce que je fais dans la vie et il y a plein de choses que je partage pas ailleurs, donc des petites choses inédites. Ensuite, pour ajouter une autre petite touche de collant, j'avais vu que dans certaines recettes sur Internet, ils utilisaient de l'huile de jojoba pour s'assurer que le tissu soit encore plus adhésif. J'ai essayé avec l'huile de coco parce que c'est la seule chose que j'avais sous la main, mais finalement, je pense que l'huile de jojoba fait vraiment une bonne différence, fait qu'il va falloir que je réessaye avec cette huile-là une prochaine fois. Et là, voilà, il reste juste à décoller le tissu de notre papier d'aluminium et il est prêt à être utilisé. Ça refroidit vraiment super rapidement et là, j'ai fait le test en emballant mon petit morceau de cire et vous pouvez voir que ça ferme quand même assez bien. J'ai pas encore essayé les emballages vendus sur le marché, mais je sais qu'il en existe plusieurs, donc je vais falloir que je fasse les tests et je vais encore vous partager ça sur Instagram quand ça va être fait, donc restez à l'affût. Ensuite, en faisant mes recherches sur Amazon, j'ai tombé sur ces petits sacs-là qui étaient refermables avec un tissu qui est résistant à l'eau, donc qui nous permet d'entreposer des aliments qui sont liquides et c'est lavable à la machine, donc c'est super pratique. Par contre, le désavantage avec ça, c'est que c'est fait en Chine et sérieusement, je sais qu'il y a des produits qui sont faits au Québec qui sont 10 fois mieux, donc je vous suggère fortement de vous tourner vers les produits d'ici, mais j'étais quand même curieuse de faire le test et sérieusement, ça vaut quand même la peine d'avoir des sacs réutilisables comme ça et c'est totalement dans l'esprit du minimalisme, donc je vous suggère d'en acheter du Québec. Pour ce qui est du deuxième DIY, en fait, c'est des bougies qui sont réalisées à base de cire d'abeille. Bien sûr, si vous êtes végétalien, je vous suggère de prendre une cire végétale. Il y a la cire de soya qui est très accessible encore sur le web. Et il y a une autre type de cire que je ne prononcerai pas aujourd'hui, mais que j'ai acheté et essayé, qui fonctionne super bien et je vais vous la partager sur mon blog. Donc, si vous voulez aller voir ça, il va vous y avoir des détails là-bas. Vous allez aussi avoir besoin d'un pot en verre pour pouvoir mettre votre bougie à l'intérieur. Moi, j'ai récupéré un pot que j'avais déjà à la maison et je vous suggère aussi de toujours conserver les pots en verre. Donc, quand vous achetez quelque chose qui est vendu dans un pot en verre, lavez-le et gardez-le pour entreposer vos choses. Ensuite, ça va vous prendre des mèches à bougie. J'ai acheté les miennes encore sur Amazon, mais je sais qu'ils en vendent aussi faites de cire d'abeille dans les magasins de santé naturelle ou des choses comme ça. Ensuite, ça va vous prendre un grand couteau de chef assez gros parce que c'est vraiment difficile à couper la cire d'abeille pour être bien franche. Donc, si vous prenez un petit couteau, ça risque d'être assez long. Je vous suggère vraiment d'en prendre un gros.
et de peut-être le nettoyer ensuite pour vous assurer de pouvoir le réutiliser pour cuisiner. Pour le nettoyer, c'est super simple. Vous pouvez prendre de l'alcool à friction et imbiber un morceau de tissu. Faites pas comme moi, prenez vraiment un morceau de tissu. C'est beaucoup plus minimaliste que prendre un essuie-tout. Et là, vous frottez votre lame jusqu'à ce que les résidus soient partis. Moi, ce que j'ai fait pour faire la bougie, en fait, j'ai collé la mèche au fond avant de mettre la cire dans le pot, mais j'ai réalisé que c'est une étape complètement superflue. Ça fonctionne pas comme ça. Vous êtes vraiment mieux de mettre toute la cire avec l'huile de coco directement dans le pot, la faire fondre et d'ensuite mettre votre mèche, parce que sinon, de toute façon, elle va décoller du fond et ça changera pas grand-chose d'avoir travaillé pour la coller avant. Donc, comme vous pouvez voir, ma mèche était décollée, donc je l'ai retirée. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai agité un petit peu avec la cuillère pour mélanger tous les ingrédients. Et là, j'ai voulu réintégrer ma mèche, mais j'ai trouvé un super truc astucieux pour pouvoir la faire coller au fond. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli un petit bol avec de l'eau froide. J'ai ajouté un petit glaçon pour m'assurer qu'elle soit vraiment froide. Et j'ai planté ma mèche. Je l'ai tenue avec une baguette en métal, mais vous pourriez prendre une baguette en bois. Et je l'ai collée comme ça au fond, à l'endroit désiré. Ensuite, j'ai placé la mèche entre deux petites baguettes pour qu'elle tienne et pour que tout fige comme il faut. À la fin, j'ai ajouté un petit peu de lavande comme ça séché pour la petite touche de couleur et une petite odeur agréable. Et j'ai laissé figer. Comme vous pouvez voir, la chandelle a malheureusement craqué un petit peu, mais dès que vous allez l'allumer, vous allez voir, ça va disparaître. Une autre chose à prendre en considération, c'est que si vous prenez un pot avec un morceau de caoutchouc dessus, il faut le retirer avant de mettre le tout au four. C'est vraiment important. Donc, j'ai coupé ma mèche et là, elle est prête à être allumée et sérieusement, c'est super cool comme chandelle. L'odeur est très agréable et ça brûle quand même relativement longtemps pour la petite quantité de cire que j'ai mis dans le pot. Bref, je vous avoue que la cire d'abeille était quand même assez dispendieuse, donc c'est peut-être un cadeau pour celles et ceux qui ont un peu plus de budget. Donc voilà, c'est tout pour les 2 DIY que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui sont un petit peu loin de ce que j'ai l'habitude de faire normalement, mais j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air à la capsule. N'oubliez pas de commenter encore comme d'habitude. Et là, je vous avais dit tantôt que j'avais d'autres idées, en fait, un peu plus grano-minimalistes, puis c'est des DIY vraiment utiles. En fait, ce que j'aurais aimé commencer à tester, c'est des savons faits maison. Je trouve que ça a l'air tellement cool à faire, tellement simple, et on peut réutiliser des aliments dans nos savons. Donc, ça fait comme une espèce de lien entre l'alimentation, les bénéfices des aliments et les bénéfices du corps, mais aussi de l'extérieur. Donc, je trouve que c'est un espèce de sujet connexe à la nutrition que j'aime beaucoup. Si ça vous intéresse, vous pouvez me donner des suggestions de recettes si vous en avez déjà testé. Moi, j'avais déjà en tête des savons à base de café, de la vanille en gousse par exemple, des zestes d'agrumes ou de l'avoine, puis utiliser des bases de lait ou des bases qui sont végétales. Mais en tout cas, je vous laisse là-dessus, je vous laisse rêver et je vous souhaite de passer un bon temps des fêtes et rester à l'affût pour la deuxième capsule. Bonne fin de journée, bye bye!